il y a un an, ma chérie, elle est venue me voir. Elle m'a dit, écoute Adrien, je ne sais pas pour qui voter. Il y a l'élection présidentielle qui est arrivée. Elle m'a dit, je ne sais pas pour qui voter. Le problème du vote, c'est que c'est un choix hyper personnel et que moi, j'ai des idées qui sont assez miennes. Voilà, elles sont hyper tranchées. Et pas forcément les siennes. Et en fait, en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait 40% de la population qui était dans le même cas qu'elle, c'est-à-dire qui était indécis sur son choix de vote. Et je me suis dit que ce serait sympa de trouver quelque chose pour les aider à voter. Et du coup, avec ma complice Olivia et Suzanne, on a eu l'idée de Lost in Vote. Alors, Lost in Vote, qu'est-ce que c'est? C'est au moyen d'un questionnaire, trouver le candidat qui nous correspond le plus par rapport à nos idées. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer le questionnaire. Pour les besoins du démodé, on l'a pré-rempli, mais je vous invite chez vous à le faire. Les thèmes des questions ont été choisis. C'est des questions d'ordre économique, écologique et social. Et l'avantage de ce genre de questions, c'est qu'il y a souvent des termes qui sont hyper compliqués à comprendre, surtout des termes politiques. Notamment, je ne sais pas, quand on parle du SMIC, tout le monde sait ce que c'est le SMIC, mais tout le monde ne connaît pas le montant. Et là, par exemple, l'application nous aide, à l'aide de ce i, à définir le montant du SMIC, qui ne marche pas. Juste à droite, merci. Voilà, tout le monde sait le SMIC, mais tout le monde ne sait pas qu'il est, par exemple, à 1353 euros net. Ce qui nous aide, en fait, à affiner au maximum les réponses pour avoir un résultat le plus cohérent possible. Et une fois qu'on a terminé ce questionnaire, on peut le soumettre et obtenir un résultat de 3 candidats qui nous correspondent le plus avec le pourcentage de match en fonction des réponses qu'on a données et de son programme. Donc là, on peut aller dans le programme, par exemple, de la personne qui nous correspond le plus et lire un petit peu ce qu'elle a fait dans sa vie, sa carrière et son parcours politique, ainsi que le programme pour cette élection-là. Mais ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de lire les programmes des personnes qui nous correspondent le moins pour comprendre pourquoi ils nous correspondent le moins. À savoir, par exemple, Gérard Martin, qui est exact opposé de La France Indomptable, qui est un parti nationaliste. Donc voilà, c'est intéressant de lire le programme de quelqu'un qui ne nous correspond pas. Et souvent, le problème dans ces programmes, c'est qu'il y a énormément de mots qui ne nous parlent pas. Et l'intérêt de cette application, c'est qu'elle est fournie avec un glossaire qui nous permet de vulgariser le plus possible les termes des programmes politiques de tous les candidats, qui sont parfois incompréhensibles et qui ne nous donnent pas envie d'y aller, en fait. Voilà, donc une fois qu'on a notre top 3 de nos candidats qui nous correspondent le plus, et bien là, le plus important démarre, c'est-à-dire se préparer pour le vote, à savoir si on n'est pas inscrit sur les listes électorales et qu'on est toujours dans les temps, toutes les démarches possibles pour s'y inscrire. Et surtout quelque chose de hyper important, notamment pour moi, le jour du scrutin, savoir ce qu'il faut amener et ne pas l'oublier. Ainsi que quelque chose qui est assez important et que peu de gens connaissent, c'est la procuration. Voilà, toutes les démarches sont fournies avec l'application, ce qui est un plus, notamment par rapport aux démarches administratives, parce que pour beaucoup d'entre nous, en fait, les démarches administratives, dès qu'elles arrivent, on a tendance un petit peu à les fuir. Et voilà, à partir de là, à vos urnes, et c'est parti. Hein? Ça y est. Du coup, maintenant, à vous de venir, là. Allez, venez. Allez. Ok. Salut. Je m'appelle Suzanne. Je suis pas très à l'aise là, donc je vais faire court. Avant, je faisais du Swift chez Apple. Je suis passée du côté obscur. Ruby. Et franchement, j'espère juste que tous les TIA et les profs, vous aurez un suivi psychologique à la suite de ce batch. C'est nécessaire pour vous. Reposez-vous bien et profitez du temps sans nous.
Voilà. Moi, je m'appelle Olivia, j'étais responsable logistique auparavant et j'ai voulu faire une reconversion professionnelle et le développement m'intéressait. Donc, j'ai fait la formation au sein du wagon où j'ai passé 9 super semaines avec des élèves très agréables et des TA de même. Donc, on a passé 9 semaines très sympas. Merci à vous tous. Ah, pardon. Si tu as envie que je me présente pas, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, je m'appelle Adrien, j'ai 31 ans, j'ai travaillé 10 ans à la SNCF et j'en avais marre d'être en grève ou en retard, alors je me suis dit, on va changer. J'adorais la tech, alors je me suis lancé là-dedans. Et ça a été un véritable défi, parce que quand j'ai découvert le bac, ça a été une grosse remise en question. Et finalement, j'ai réussi à remonter la pente et petit à petit à arriver à faire quelque chose qui me plaît vraiment. Et j'espère que ça va durer longtemps. Et du coup, je voudrais remercier Olivia et Suzanne, parce que c'était mon projet. Et elles se sont vraiment impliquées à fond dedans. Elles sont rentrées dans le truc alors que ce n'était pas du tout leur projet. Et franchement, vous avez été géniales, les filles.